mon background, en fait, ma formation était une formation C++, Java. Donc c'est une partie qui me concerne personnellement, on va dire. Et en fait, ce qui est très intéressant, on va passer ce slide. Moi, je vais passer C++. Je reprends le slide. Voilà. Donc, ce qui est très intéressant dans la version 2006, c'est qu'on a rassemblé en fait les fonctionnalités C++ de la version C++ 2006, de la version C++ 6, avec le nouvel IDE, en fait, Delphi. Et ce que ça veut dire, c'est que d'un coup, les développeurs C++ vont récupérer tous les développements et nouvelles fonctionnalités que l'on a intégrées dans l'IDE. Donc, en fait, on a été un peu lent à réagir, mais la bonne nouvelle, c'est que ça va venir tout d'un coup. Et vous allez avoir plein de choses intéressantes et nouvelles à utiliser et à apprendre au niveau de l'IDE. Parce qu'il a été développé, comme Jason a montré, autour des 2-3 dernières années. Il a été très développé, enrichi. Donc il y a plein de nouveaux tools, de nouvelles fonctionnalités que vous allez trouver intéressantes et très utiles. Donc, bien sûr, le point important, c'est que C++ Builder 2006, et donc la version suivante, c'est donc l'upgrade. La chose à comprendre, c'est qu'en fait, il y a un seul produit qui est Golang Developer Studio, et vous avez en fait tout ensemble dedans. Et ce qui est bien, c'est que ça vous permet de faire Delphi, C++ dans le même environnement. Donc, si vous êtes un C++ développeur, vous allez en fait avoir quelque chose qui s'appelle C++ Builder 2006, qui est en fait la même chose que Golang Developer Studio et Delphi 2006. Donc, c'est une boîte avec une étiquette différente, mais c'est le même logiciel. Et vous allez pouvoir faire la même chose que les autres. Vous n'allez pas être, on va dire, laissé de côté. Vous serez comme les autres, Delphi et C# un des éléments de l'IDE. Et donc vous allez bénéficier, vous allez avoir de nouvelles versions, de nouveaux fixes au niveau de l'IDE, très rapidement, sans attendre une autre version comme on avait fait dans le passé, où on avait deux IDE en fait. On avait un IDE pour Delphi et un IDE pour C++. Donc maintenant c'est la même chose. Donc ça veut dire que quelle que soit la fonctionnalité qu'on ajoute ou qu'on répare, si vous avez Delphi et C++, c'est la même chose, vous allez pouvoir l'utiliser. Donc c'est très intéressant parce qu'il y a beaucoup de différences. Je le trouve très moderne et très sleek en anglais, très pretty ou joli on va dire. Et aussi très intéressant et très rapide à utiliser. Donc, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Il y a ce qu'on appelle le Database Explorer, que je n'ai pas traduit. Donc, l'explorateur de database. Ça a l'air un peu bizarre, mais donc vous allez pouvoir en fait aller dans la base de données et voir les tables. Et vous pouvez aussi, par exemple, modifier une entrée dans une table de données ou on crée une nouvelle ou copier des tables. Donc, vous avez un nouvel explorateur de base de données qui marche en C++, que l'on a développé autour de Delphi 8 et Delphi 2005, qui est très riche. Et vous allez voir, c'est très intéressant en fait, donc ça va bien marcher. Vous allez aussi voir que vous avez un nouveau système de version qui s'appelle l'History Manager en anglais. Donc un système de version, qu'est-ce que j'ai démontré avant, je vais vous montrer ça aussi. Tout ça marche. Vous allez aussi avoir ce qu'on appelle SyncEdit, qui est l'édition synchronisée, qui vous permet de sélectionner une partie du texte et il va encadrer les parties communes et ça vous permet de tout changer ensemble. Donc tous ces petits détails, il y en a beaucoup en fait, je ne pourrais pas tous les lister parce qu'on a fait beaucoup de travail depuis Delphi 8. Vous allez pouvoir utiliser toutes ces nouvelles fonctionnalités, tous ces nouveaux détails qu'on a ajoutés dans l'IDE. Donc plein de nouveaux petites choses à regarder. Et bien sûr la partie très importante aussi c'est le VCL. Donc le VCL, le support pour VCL vient aussi dans la version C++. Donc vous avez aussi tous ces guidelines, tout ça, c'est ce que j'ai montré avant, les lignes guides pour aligner les objets, tout ça va marcher. Donc plein de choses nouvelles. On a aussi créé 2-3 refactoring qui sont nos premiers refactoring ou refabrication. Refabrication, je crois que c'est ce qu'on a décidé que la traduction correcte de refactoring serait refabrication. Donc fabriquer, factoring, fabriquant en
français. Donc c'est des refabrications. Ça a l'air un peu bizarre, mais donc si ça marche pour vous, hein, pas de problème. Donc en fait, on a créé nos 2 premiers refabrications. Et donc, la raison on en a que 2, c'est qu'en C++, c'est beaucoup plus complexe en fait à faire, parce que C++, le langage est plus complexe que Delphi en fait. Au niveau des fichiers, la gestion des fichiers, la syntaxe, c'est relativement complexe. Donc ça va nous prendre un petit peu plus de temps, mais on va rajouter des refabrications dedans. Donc vous en avez déjà 2-3 là. Et aussi, il y a des choses intéressantes. On a développé un nouveau gestionnaire de configuration pour les options. Donc ça va être un peu différent, mais il est bien organisé et pratique. Ça vous permet de créer plein de configurations différentes avec différentes options rapidement et de pouvoir passer de l'une à l'autre relativement rapidement. Et lorsqu'on a fait ça, on a aussi ajouté 2-3 choses intéressantes, ce qu'on appelle en anglais build events. Je crois que j'avais traduit ça, mais en fait, je crois que j'ai raté un slide. En fait. Là, il n'a pas l'air très traduit en fait. Enfin, bon. Donc, je vais vous faire la traduction au vol, comme on dit. Donc, en fait, build events means events. Pardon? Événement de construction. Ça a l'air très bizarre pour le traduire en français. Je ne sais pas pourquoi, ça ne marche plus. J'ai tellement l'habitude de penser en anglais avec ces termes techniques que quand j'essaie de le penser en français, ça m'a l'air pas normal. Enfin bon, donc ces événements de construction, ce sont en fait, on va dire, des entrées, des points d'entrée dans le compilateur, le linker. Donc c'est un peu comme si vous étiez un Makefile et vous pouvez mettre avant et après quelque chose à faire. Par exemple, avant la compilation, vous allez modifier un fichier et vous allez écrire par exemple la version de l'application. À chaque fois que je construis, par exemple chez Borland, on incrémente la version de l'IDE, en fait, pour savoir que c'est la construction 32, 33, 3000, quelque chose. Donc vous pouvez faire des choses automatiquement à chaque fois que vous allez construire ou lier l'application. Par exemple, vous pourrez faire des choses comme nettoyer si vous faites une construction propre, vous allez essayer de nettoyer entièrement l'endroit où vous allez construire l'application pour être sûr que vous n'allez pas faire de lien avec d'autres versions. Les versions précédentes, vous pourrez faire des choses comme delete all in a directory, et après vous allez faire la construction. Donc plein de choses intéressantes que vous pourrez mettre dans la configuration directement. Donc c'est en fait une ligne de commande en fait Windows que vous allez pouvoir mettre dedans, et après ça vous faites ce que vous voulez avec en fait. Donc avant la construction, oui, post-build, donc après la construction, par exemple, vous pouvez faire après la construction, vous pouvez faire un FTP, donc copier le build, la configuration de l'application dans une autre directory par exemple. Et après, donc pre-link, post-link, vous pouvez faire quelque chose comme copier des nouvelles DLL qui dépendent de votre application par exemple, que vous avez besoin pour faire le lien. Peut-être des logiciels d'un vendeur. Donc des choses très intéressantes. Et aussi on aura donc IntraWeb, qui est une technologie pour créer des applications web, avec la version C++. La chose à se rappeler, c'est ce que j'ai discuté avec certains de vos collègues dans le couloir, c'est qu'avec la version qu'on a finie aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle une pre-release, parce qu'elle n'a pas passé suffisamment elle n'a pas de performance suffisante sur 2-3 points. Par exemple, on a code completion qui marche, mais pas assez vite. Donc, on a décidé qu'on va lancer un update, donc un patch en fait, dans le début de l'année prochaine pour mettre à jour la version C++. Donc, en fait, dans cette version, celle qu'on a finie physiquement aujourd'hui, on appelle ça une preview parce qu'en fait, il y a 2-3 points où on n'est pas trop content qu'on veut améliorer en fait. Donc pour les développeurs C++, vous pouvez lâcher aujourd'hui et vous aurez le droit d'aller sur le site web et de demander en fait ce qu'on appelle la version finie de la personnalité C++. Donc 2-3 choses genre rapidité, temps de réaction, genre de choses, on n'est pas tout à fait content et on va essayer de faire mieux en fait, encore mieux. Donc on a retardé un peu la version finale de la personnalité C++. Donc ce que j'ai en fait, c'est la preview. Donc la personnalité C++, qu'est-ce qu'on a dedans? Ouais, on a en fait tout ce qu'on a fait avec les autres versions de Delphi. Donc on a l'intégration avec Clever Start Team que mes collègues vont montrer.
On a donc le designer, on a parlé aussi. On a le structure pane qui est la vue qui vous donne les classes et fonctions dans votre code. Et on a aussi quelque chose de très intéressant, si vous êtes comme moi des anciens C++, des vieux développeurs C++, on a ce qu'on appelle une nouvelle technologie qui c'est Dinkenware, qui s'appelle le front-end. Donc c'est ce qui fait la pré-compilation en fait, qui en fait traduit le code C++ pour le post-compilateur. Donc en fait ce front-end qui vient qui s'appelle Dinkerware, en fait, est un très bon front-end qui a par exemple support pour les STL, donc les standard lib C++. Par exemple, vous avez tout ce qu'on appelle les templates en C++, vous avez les vectors, vous avez les itérateurs, les listes, tout ça est dedans en fait. Donc c'est un très bon front-end qui vous donne le meilleur support pour le C++ ISO. On n'est pas encore complètement complet au niveau de ce support, mais on est beaucoup plus complet qu'on était avant. Et aussi, vous avez beaucoup de librairies C++ comme les templates qui sont très très utiles si vous construisez des applications C++. C'est un très bon ajout en fait pour les développeurs hardcore, on va dire, C++. Je vous conseille de regarder, c'est très intéressant. Donc on va essayer de voir ce qui se passe au niveau de C++. On a plein de choses nouvelles et très très intéressantes. Comme j'ai dit, on a fait beaucoup de travail autour de Delphi 8 et Delphi 8 et Delphi 2005. Et tout ça en fait va fonctionner avec C++. La première chose, voilà, on va aller au usage. Je vais vous montrer tout d'abord tout ce qu'on a dedans. Donc on a beaucoup les technologies qu'on avait auparavant. On va commencer par exemple par le VCL Form, qui est quelque chose de très intéressant. Donc en fait, on a discuté ce matin, on a parlé de toolbar, de drag drop, et de créer des objets. Donc on va essayer de faire la même chose. Je vais vous montrer que tout ça marche, tout bien. Voilà, donc on peut bouger tout ça. Vous avez un nouveau look en fait, on appelle ça en anglais, un nouveau mode avec les fenêtres, elles bougent partout, vous pouvez les mettre à gauche, à droite, en haut. Elles peuvent bouger toutes seules à gauche, comme ça elles disparaissent quand vous n'avez pas de place. Et il y a plein de choses qui sont nouvelles. C'est un peu différent, mais ça vous peut l'essayer. Si vous n'êtes pas trop content d'être perdu, on a ce qu'on appelle un layout en anglais, qui est le placement des fenêtres. Et donc, si vous voulez revenir à l'ancien, le classic layout est celui qui ressemble au C++ Builder 6, au C++ Builder 6. Donc, si vous n'êtes pas trop confident et vous n'êtes pas trop à l'aise, si vous n'êtes pas trop confident avec les fenêtres comme ça, donc vous pouvez revenir à l'ancien. Donc, si vous cliquez là-dessus, et il vous revient à l'ancien mode, comme ça, il va refaire ce qu'on avait avant en fait. Okay. On appelle ça un layout en anglais. Donc ça vous permet de vous adapter doucement au nouveau layout. Si vous aimez bien le nouveau, je vous conseille d'essayer, c'est très intéressant. Donc vous pouvez faire des choses comme bouger tout, à gauche, à droite, tout bouge, c'est très intéressant. Vous pouvez fermer les fenêtres avec ça. Vous pouvez aussi les ranger à gauche. Donc, quand vous cliquez sur ça prie en anglais, donc une punaise, quand vous cliquez sur la punaise, ce que ça fait en fait, ça met la fenêtre à gauche. Ça ne la ferme pas, ça la range dans la barre à gauche. Donc après, quand vous avez fait ça, vous pouvez cliquer dessus et ça revient au milieu. Okay. Si vous voulez la remettre comme était avant, vous cliquez dessus à nouveau. Donc plein de petites choses comme ça au niveau de la ligne. Donc, je ne vais pas tout lister parce qu'il y en a beaucoup. Et je le mets là en bas. Voilà, ok, on aura vu. Vous pouvez aussi les sauvegarder. Si vous appuyez ici, vous pouvez sauvegarder en fait le layout, le placement des fenêtres. Donc très amusant, plein de choses nouvelles. De la même chose, on a parlé de la barre d'objets. Donc si je fais CTRL-P, je peux faire la même chose qu'on a fait ce matin. Donc je peux taper le button, par exemple, qu'on a fait avant. On fait barre, hop, allez, button, hop, la liste, quelque chose. Donc tout ça va marcher de la même manière. Donc je peux placer mes petits objets. On va voir les lignes guides qui vont apparaître, comme avant. Hop, c'est bizarre ça. La toolbar, c'est là. Donc on va bouger l'objet par exemple, on va sélectionner ça, bouger celui-là. Donc on a les mêmes choses qu'on avait ce matin, toutes les lignes guides vont fonctionner comme avec Delphi, donc c'est très bien. On peut aligner à gauche, à droite, on peut aligner le texte en haut à bas. On peut aligner comme ça, on peut aligner comme ça, comme on veut. Donc moi je vais faire ça bien, parce que j'ai bien qu'elles sont bien alignées, donc je suis très content qu'on a fait cela. Parce que je trouve que c'est très utile, très rapide et ça fait des applications très jolies rapidement. Donc je peux faire quelque chose de très fini, en 2 secondes, je peux faire une fenêtre et avoir un emplacement qui est très correct. Donc tout ça marche comme avant, ce qui est très intéressant.
Et après, dans ce qu'on a fait aussi, on a développé, oh, j'ai perdu ma liste, donc on a développé pas mal de choses au niveau des configurations. Donc au niveau des configurations, si vous regardez ici, on va aller voir dans les options. Donc ce qu'on a en fait, c'est, dans mon cas par exemple, j'ai créé une configuration CodeGuard. Donc CodeGuard il revient. Et donc ce qu'on a fait en fait, c'est créer un endroit où vous pouvez créer des configurations. Une configuration, tout ce que c'est une liste d'options. Donc vous allez avoir une configuration release build, vous avez l'habitude de ça j'imagine, mais vous pouvez créer une configuration comme j'ai fait pour CodeGuard. Donc ce qu'elle a dedans, dans ma configuration CodeGuard, tout ce que j'ai fait dedans, c'est sélectionner CodeGuard. Donc si je vais dedans, hop, par exemple, j'ai sélectionné CodeGuard. Donc on va faire CodeGuard, ok? Donc ça, c'est une liste d'options. Et donc vous pouvez en avoir autant que vous voulez. Vous pouvez avoir une configuration pour les tests, une configuration pour le déploiement d'applications pour le client, une configuration pour le débugage, une configuration pour CodeGuard par exemple. Donc ça, il fait comme ça. Vous avez aussi l'option de trouver en fait dans la liste, donc vous tapez CodeGuard, vous allez dedans et trouver en fait l'option directement. Ok? Un petit détail, je crois que si vous tapez en fait directement là, ça fait la même chose. Je crois qu'il faut sélectionner là. Voilà, il faut taper directement, vous sélectionnez une des parties dans le tri à gauche, dans l'arbre à gauche, et après vous tapez CodeGuard par exemple. Oups, C-O-D. Ah, voilà, CodeGuard. Ok? Donc vous pouvez taper, et il va vous emmener directement sur la partie du texte. Donc pas mal de choses intéressantes au niveau des applications C++. Je vais juste compiler ça, make sûr que ça marche. Donc ça compile, c'est bien. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'au niveau de l'éditeur, par exemple, on va voir la même chose. Vous pouvez voir que c'est rapide, mais pas aussi rapide qu'on aime. Donc il va arriver. Donc il y a 2-3 petits points comme ça qu'on va améliorer. Ça pourrait être encore plus rapide en fait. Donc ça, c'est intéressant. On a vu le designer, mais en fait au niveau de l'édition de texte, ça marche de la même manière. Donc on va avoir les lignes jaunes et vertes qu'on a discutées ce matin. De la même manière, ça va marcher. On va aussi avoir, au niveau de l'historie, on va voir la même chose. On va avoir des versions dedans qui vont marcher. Donc tout ça va nous permettre de travailler plus rapidement. Donc par exemple, on peut utiliser le code template qu'on a vu ce matin. Donc on a essayé ce qu'on appelle les modèles dynamiques en français. Donc on va faire CTRL space à nouveau. Hop. Donc on a un template. Je vais faire brackets. On a brackets. La même chose va se passer. Donc vous voyez à gauche, je n'ai pas trop expliqué le sync editor. L'édition synchronisée, c'est le petit bouton à gauche en fait qui apparaît. Donc je vais vous le montrer maintenant. De la même manière, on peut faire tab, et donc il va nous faire passer d'une ligne à l'autre. Et voilà, donc on peut passer comme ça et modifier les choses. Donc on va faire quelque chose avec progress bar. Il va arriver. Donc la première fois c'était un peu long en fait. C'est là où il va arriver. Qu'est-ce qu'il arrive? Il refuse. J'ai mis une progress bar, je crois. C'est ça s'appelle progress bar. C'était minuscule. Il y a deux, trois. Il n'est pas content avec ça, ça s'appelle progress bar 1. Je sais de sauvegarder et compiler en fait. Il y a deux, trois choses qui me chiffonne un peu. Donc, après j'ai 10. On va sauvegarder tout ça. Ça pourrait être parce qu'il faut le compiler peut-être. Donc j'ai sauvegardé tout ça. S, build. Ok, on va faire ça à nouveau. On va copier. That's fair enough. Ça pourrait être la raison, intil. Voilà. Donc ça va peut-être marcher mieux si je fais ça. On va faire la complétion là. La même chose se passe, complétion de bloc. Vous avez vu ce qui se passe. Tape dans bracket. Hop. Il ferme, ok? Ce qui est très très intéressant. Donc on va faire ça à nouveau. Ah, il arrête. Donc en fait c'était moi qui fais une erreur en fait. Au niveau du texte, je n'ai pas corrigé ça. Donc on a progress bar, donc ça doit être quelque chose. Progress bar, puis en haut. Progress bar, voilà. On va faire position. Voilà. C'est un petit peu plus facile pour moi en fait. À ce niveau-là, j'ai. Ah, mon Dieu, c'est terrible. Voilà ce qui se passe. On va faire du C++, Java avec Delphi et C#. Après tout se mélange. Terrible. Donc voilà, donc ça marche de la même manière, c'est ce qui est important.
On va compiler ça, mais faire sûr qu'il n'y ait pas d'erreur. Donc tout ce qu'on a vu dans l'IDE avant va marcher de la même manière. Ah, ça marche très bien, c'est super, ça a compilé. Ce qui est très intéressant, parce que c'est très rapide à utiliser. Il y a quelque chose que vous n'avez pas montré, donc les templates, on les a vus. Je vais vous montrer la fenêtre. Donc, de la même manière, vous pouvez aller créer votre propre template. Donc, on va fermer cette fenêtre. Et donc, ici, vous avez la liste des templates C++. Donc, vous pouvez créer des classes, on peut faire plein de choses intéressantes. Il y a les structs, par exemple, les structures en C++, tout ça est dedans, les switches en C++ qui sont très difficiles à utiliser. Donc, tout ça est dedans qui est très intéressant. Donc, la manière, vous allez pouvoir vous servir de tout ça. Il y a quelque chose que je n'avais pas montré en fait dans la version d'avant. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le Sync Edit. Donc Sync Edit, c'est en français l'édition synchronisée. Ce qui vous permet de sélectionner une partie de votre code, là, comme ça, le mettre en bleu, et après, quand vous appuyez sur le bouton, il va encadrer toutes les valeurs identiques. Donc là, il a remarqué que I apparaît 4 fois. Il va les encadrer. Quand il a fait ça, ça me permet de cliquer dedans et de faire J, par exemple. Ok? Donc c'est ce qu'on appelle l'édition synchronisée, qui est très pratique si vous avez une loop, une boucle ou un switch qui est très long avec plein de variables et beaucoup de lignes. C'est un petit peu fatigant de remplacer un par un et vous pouvez souvent faire des erreurs. Donc ce que vous faites à la place, vous sélectionnez toute la partie du code et après vous appuyez sur le bouton à gauche qui met en marche la synchronisation, l'édition synchronisée, et après vous pouvez aller dedans dans le cadre bleu et changer le texte. Et à chaque fois que vous faites ça, il va tout changer. Tous les endroits où c'est sélectionné vont être changés. Okay? Et c'est donc le dernier point que je vais vous montrer, c'est ce qu'on a parlé au début, qui est en anglais les build events et en français les événements de construction. Donc la construction d'événements, merci. Donc ça se trouve sur votre projet. Donc les éléments de construction. Donc vous pouvez aller voir ici dans la liste, vous avez 3 éléments de construction, la pre-build par exemple. Et donc ce que c'est une ligne de commande Windows en fait, hein, ça ressemble à ça. Donc ce que vous pouvez faire, c'est par exemple Notepad, dans mon cas on fait Notepad, et on va taper Project. Donc je vais aller chercher Project Path, je veux Project Path, par exemple. Okay. Donc vous tapez dedans la ligne de commande que vous voulez. On a défini des macros pour le projet, donc vous pouvez utiliser les macros pour aller chercher un fichier ou chercher une directory par exemple. Donc là je vais chercher le projet pour mon application. Donc je sauvegarde ça et je pense que si j'appuie sur le build, et voilà, ok. Donc ce qui se passe, quand j'appuie sur le bouton vert, il va recompiler mon application et comme j'ai défini un événement pour la pré-compilation, il va aller chercher Notepad et appeler Notepad à chaque fois que j'appuie sur le bouton vert. Okay? Donc à la place, vous pouvez faire par exemple changer la valeur pour le build, le nombre de fois que vous allez construire l'application, construire les release notes, modifier un fichier, bouger un fichier ou ce genre de choses très facilement. Okay? Donc c'est la fin de la partie C++. Est-ce que vous avez des questions? Il y avait 3-4 développeurs C++, c'est votre chance de poser une question. Sinon, je serai, je pense, dans l'assemblée plus tard. Il y a beaucoup de façons quand on fait une application en C++, et c'est aussi quand on la rencontre c'est une question assez difficile. Donc la question est, si je fais une application en C++, est-ce que je peux la reconvertir en Delphi? Oui et non. Donc, il y a des tools, des applications que vous pouvez acheter qui font de la traduction en fait, donc qui traduisent le langage Delphi ou l'inverse en fait. Donc vous pouvez acheter une petite application qui fait ça. Au niveau de Delphi lui-même, si vous utilisez Together, qui est notre tool YAML, ce qu'il va faire, c'est en fait créer des diagrammes et vous pourriez utiliser ça en fait. Par exemple, on a Together Architect qui supporte C++. Vous pourriez ouvrir ça dans Together Architect. Il va vous donner des diagrammes et vous pouvez régénérer en Java par exemple. Donc il y a des manières de faire ça, mais il n'y a rien de très... c'est pas la peine. Il n'y a pas un bouton qui fait ça automatiquement. Par contre, vous pouvez linker, vous faire un lien entre les deux. Donc dans le même groupe de projet, vous pouvez avoir une DLL qui est une DLL Delphi et une DLL qui est une DLL C++. Et en fait,
faire une référence entre les deux. Donc la partie C++ peut faire une référence à la partie Delphi, comme vous avez l'habitude. Donc il n'y a pas vraiment besoin en fait de traduire, c'est pas vraiment utile. Ok? Une autre question, c'est à propos d'Eclipse. Oui. Du moment, il y avait un plugin pour Delphi. Il n'y a pas de plugin pour Delphi dans Eclipse. Mais il y a un plugin pour Together. Donc on a une version Together qui s'appelle Together Eclipse. Et ça vous permettra de faire du Java, en fait. Du modding avec Java dans Together Eclipse. Mais il n'y a pas de Delphi dedans. Il faut acheter Delphi 2006. Avec les 30% de réduction. Tout à fait. Ok, je crois qu'on m'attend. Donc c'est tout pour moi. Merci pour votre patience. Et si vous avez des questions, si quelque chose n'était pas très clair, je pense que je serai assis derrière en train de jouer avec mon laptop et faire le travail. Ok? Merci. Grâce à la très très bonne compatibilité du compilateur et la bonne compatibilité de la VCL elle-même, par exemple, l'entête qu'on voit ici, du programme qui serait ici, avec, on reconnaît le 10, Windows classique, etc., tout à fait habituel dans une application Delphi, eh bien, ce qui change dans l'entête, dans une application VCL.NET, c'est juste le système component modèle, en fait, qui contient en fait l'équivalent de T componentes dans le système .NET. Avec un ifdef CLR, qui est un des ifdef possibles pour détecter qu'on est sous CLR, donc sous système .NET, eh bien, cette même unité de code pourra parfaitement continuer à être utilisée par les développeurs qui éventuellement maintiennent l'application Win32 existante et être en même temps utilisée par ceux qui sont en train de la développer en .NET. Et on peut voir le même code qui sera exactement le même, compilable dans les deux systèmes. Donc ça, c'est excessivement intéressant à savoir, et ça encore, c'est un avantage qui n'existe qu'avec un langage comme Delphi.NET. Et j'irai même plus loin pour conclure sur cette compatibilité cross-platform qui est tellement bonne, que le bout de code que vous avez ici, qui est volontairement simpliste, mais qui démontre la possibilité de la chose, eh bien ce bout de code-là, il compile aujourd'hui sous Delphi 1, il compile sous Delphi 3, 4, 5, 6, 7, en Win32, il compile sous Kibix, et il compile sous Delphi.NET. Et dans un cas comme dans l'autre, eh bien, vous aurez bienvenue sous, et puis ça sera marqué soit .NET, Delphi.NET, Win32, etc. Ce même code, avec le même langage de programmation, sous trois systèmes qui n'ont strictement rien à voir l'un avec l'autre. Et ce code-là peut continuer à être écrit. Alors, si vous n'avez pas besoin du grand écart complet entre du Win32, du Linux et du .NET, la plupart du temps, vous aurez certainement à gérer, pourquoi pas, du Win32 et du .NET simultanément. Ce type d'approche vous permettra aujourd'hui, et ça c'est grâce à Delphi.NET, c'est pas en passant à C# ni en passant à d'autres environnements, vous pourrez le faire. Donc c'est quelque chose d'extrêmement appréciable. On va passer toutes ces choses-là, en rappelant que bien évidemment, comme la VCL.NET a été entièrement portée, on retrouve tout ce qui est accès base de données, etc., reste les mêmes, tous les composants, la totalité a été portée. Donc vous n'avez pas grand-chose à modifier non plus à ce niveau-là. Au niveau des états, c'est en général le sujet qui fâche, hein, le générateur d'état, donc bon, c'est comme ça. Je veux dire, il faut savoir que depuis un bon moment, depuis Delphi 7, donc ça fait quand même 4 versions de Delphi que ça a changé, Borland a supprimé Quick Report dans Delphi, puisque justement les utilisateurs s'en plaignaient, je veux dire, pour mettre Rev Report. Non, les utilisateurs se plaignent aussi souvent, mais vraiment c'est pas grave. Les gens sont jamais contents. Vous dites, les générateurs d'état, c'est le sujet qui fâche. Donc c'est pas très grave, mais enfin on retrouve donc Rev Report dans Delphi 2006, comme on l'avait dans 2005, etc., depuis Delphi 7, et en version VCL Win32 et en version VCL.NET. Donc là aussi ça intéresse ceux qui ont suivi depuis les wagons et vont développer des états avec Rev Report, pourront porter leur application sous .NET sans aucun problème, même si elles utilisent des états Rev Report, puisque c'est livré avec. À titre indicatif, pour ceux qui en seraient restés à Quick Report, sachez que Quick Report 4.06 pour VCL.NET existe et est sorti chez Cubesoft. Bien sûr, c'est plus fourni par Borland, il faut aller l'acheter. Moi, c'est pas très cher. Et si on a 300 états à refaire, ça coûte moins cher d'acheter la licence Quick Report que de s'amuser à faire les 300 états sous Rev Report ou sous Crystal Report, qui est le générateur d'états qu'on retrouve dans les environnements .NET aujourd'hui. Pour ce qui est des applis web, bien évidemment, on a une parfaite compatibilité, mais ça serait un petit peu stupide de s'amuser à migrer des ISAPI, par exemple, les migrer sous .NET, alors qu'on a ASP.NET qui est 1 million de fois mieux et plus agréable à utiliser. Mais ASP.NET, ça sera le sujet de la seconde session en fin d'après-midi.
Donc pour conclure, avec Delphi 2006 dans cette optique-là, vous aurez une meilleure productivité qui sera surtout immédiate. Vous pourrez écrire des solutions natives dans tous les systèmes et dans tous les OS dont on a besoin encore à l'heure actuelle. Vous pouvez faire un choix entre VSL.NET et WinForms. Et tout ça avec un seul EDI. Et j'ai pas trop débordé, 8 minutes. Je vous remercie de votre attention.